Je commence par appliquer ma base des Ordinary et j'essaie de propager sur tout mon visage, de bien travailler ça sur mon visage et ensuite je vais commencer à tracer les sourcils. Je trace les sourcils et je me limite vraiment au niveau des cheveux car pour qu'il y ait que le rendu soit beau. Donc j'essaie d'abord de prendre vraiment la limite et là maintenant je remplis avec le crayon. Je remplis avec le crayon jusqu'à vraiment je sois satisfaite du rendu. Et je vais aussi faire du côté gauche la même chose. Comme vous voyez, donc j'essaie juste de faire ce que j'ai fait à la droite en fait. Et là maintenant je brosse. Je sais pas vraiment ce qui me faisait réussir. Je sais pas trop si c'est ma fille ou bien la musique qui était en train de jouer. Ouais, on reste un peu sérieux. Ouais, je brosse vraiment pour que les cheveux puissent s'aligner. Et je fais aussi de même du côté gauche. Après, je viens prendre mon concealer de chez Sephora. Vraiment désolée de n'avoir pas montré le numéro, mais je vais mettre ça dans la barre d'information. Et je prends vraiment un pinceau plat pour venir travailler, pour venir tracer mes sourcils. Car pour moi, ça me facilite la tâche. Je suis plus flexible, je travaille plus mieux avec ce pinceau, quoi. Donc, j'essaie vraiment de tracer, estomper pour que la matière ne reste pas sur un endroit fixe. Donc, je travaille, j'essaie d'estomper et tout. Vous voyez déjà ce que ça donne. Oui. Et oui, c'est vraiment bien estompé lorsqu'on travaille ses sourcils. Je viens aussi, j'ai déjà fait du côté gauche, je viens maintenant au-dessus pour travailler. Et vous allez voir que quand je fais vraiment, bon, ici j'ai un peu trop mis de concealer. C'est vraiment bien de juste prendre un peu, de juste utiliser, ne pas trop utiliser de matière en fait. Parce qu'après pour estomper, c'est aussi beaucoup de travail. Vous voyez bien, je viens vraiment me limiter au niveau des cheveux. Et quand vous le faites ainsi, vraiment le rendu est juste waouh. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que le tracé est correct? Est-ce que en voyant cela, vous pouvez aussi reproduire chez vous et dites-moi quoi, dites-moi si vraiment avec cela, ça vous faciliterait la tâche. J'essaye aussi de d'appliquer du côté gauche. Du côté gauche, je refais juste la même chose, ce que j'ai déjà fait du côté droit en fait. Donc, je reproduis juste la même chose et vraiment estomper, c'est vraiment important. Oh, j'étais vraiment un peu de ce côté, c'était un peu vraiment difficile puisque je suis droitière et oui, vous voyez, je change même de position de la main, donc c'était plus mieux pour moi de travailler, ouais, avec la main au-dessus. Et là, je viens, j'estompe. J'essaie en même temps de tracer en estompant. Yeah, très important. Comme je vous ai dit, en ce qui concerne le pinceau, c'est chacun vraiment quand tu trouves celui avec lequel tu es plus flexible. Et ici, je prends aussi ce pinceau que je viens vraiment travailler la matière. Je viens encore vraiment estomper. Quand on estompe la matière, vraiment le rendu est fabuleux. Donc, mais beauty, il faut essayer d'estomper lorsque vous travaillez. Ici, je viens mettre le primer
de chez Marie Kay et je propage au niveau de ma paupière. J'essaie vraiment d'étaler ça sur ma paupière afin de pouvoir venir déposer mon fard plus paisiblement, quoi, plus correctement, si je peux dire comme ça. Il est vraiment important de vraiment travailler, étaler. Et là, je viens déposer mon fard à paupières. Ce fard à paupières, il est un peu orangé. Je l'aime bien. C'est de la marque de Makeup Love. Hein. Oh. Je vais vous laisser vraiment toutes les infos à la barre d'informations pour que... Et les liens aussi, si je les retrouve, je mettrai aussi le lien. Ici, je viens, j'applique mon concealer pour pouvoir déposer la paillette, mon fard à paupières à paillettes. Désolée, vraiment, c'est ma première vidéo, donc c'est ça, c'est un peu difficile en fait on va dire, de s'exprimer, de, de, de pouvoir dire les mots justes. Donc, vous voyez ici vraiment le code crease. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre son temps. Vraiment prendre son temps. Parfois, on dit même de ne même plus respirer pour avoir, pour pouvoir avoir un bon rendu, quoi. Non. Et ici, je viens redéposer mon fard à paupières sombre, mon fard à paupières noir, je peux dire ça comme ça, et j'essaie de travailler. Et je viens déposer mon fard à paupières en paillettes de couleur, elle est normalement de couleur jaune, mais ici, elle a l'impression d'être verte. Mais je vous rassure que vraiment, c'est de couleur jaune. J'essaie de l'appliquer correctement. Et je reviens encore retravailler mon coin de l'œil. Et là, j'applique mon eyeliner. Mon eyeliner, je l'achète, je sais pas, pour ceux qui sont en Allemagne, moi je l'achète à la droguerie DM. Et le nom de c'est 24 heures, c'est 24 heures. Normalement, en fait, ça peut rester jusqu'à 24 heures. Sur eyeliner sans pouvoir ouais, ça durait de 24 heures, on va dire comme ça. Et ici, je viens mettre la colle. Je viens mettre la colle pour appliquer mes glitters. Vraiment, si vous avez des glitters, ça donne encore un regard waouh. Ça donne encore plus de luminosité, plus d'éclairage au make-up, au maquillage. Vraiment, je colle. Ici, j'ai fini d'appliquer. Je viens nettoyer un peu les bordures, les excédents, on va dire comme ça, ceux qui ont un peu débordé. Et j'applique mon fond de teint qui vient de chez Fenty. J'essaie de l'appliquer, de partager un peu partout, d'étaler sur mon visage, de l'étaler sur mon visage.
Je pense qu'ici, le eyeliner avait un peu coulé. Mais ce n'est pas mauvais. Je vais utiliser mon... On m'a dit ça quoi? L'anti-cerne. Il y a les anti-cernes, les anti-cernes ou les correcteurs qui vont venir, que je vais utiliser et ça va aller, ça va partir. Ici, j'utilise mon concealer de chez NYX que j'ai acheté à Douglas. Et là, j'essaie d'estomper avec mon Beauty Blender. Mon Beauty Blender, je l'ai acheté sur Amazon vraiment à bon prix. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez si vous n'avez pas assez de moyens pour acheter des Beauty Blender qui coûtent souvent les 15 euros et ceci, je crois, celui-ci, je l'ai acheté 3 à 9 euros. 3 à 9 euros sur Amazon. Donc, j'essaie de vraiment estomper sur le nez, au niveau du front. Et là, j'utilise mon contouring aussi qui vient de la marque NYX que j'ai acheté aussi à Douglas. Ici, ici j'applique mon fixateur car il me permet vraiment, parfois quand on utilise ces contours, lorsqu'on les applique, ils sont souvent déjà un peu secs ou mat. Donc pour pouvoir le propager au niveau du visage, on va dire, pour pouvoir le travailler, parfois il est important aussi d'utiliser un fixateur. Et vous voyez bien comment le produit, on va dire, comment c'est travaillé, quoi. Je continue à estomper, à travailler et estomper. Et ici, j'utilise ma poudre de chez Sephora. Et je l'aime vraiment, je l'aime vraiment. Vous voyez ici, elle n'a pas besoin d'appliquer beaucoup, surtout que j'utilise mon pinceau. Et ici, je viens mettre mon highlight de chez NYX aussi. Et j'applique mon crayon noir. Je n'ai pas voulu mettre une couleur orale de mes orales, donc j'ai préféré utiliser un crayon noir. Oh my god, ici là vraiment, je pense que le crayon est entré dans mes yeux. Bon, ici je viens tracer au niveau des lèvres avec mon crayon que j'ai acheté toujours à DM pour ceux qui sont en Allemagne. C'est une droguerie où on vend les produits de maquillage et tout. Et pas très cher, c'est un truc de moins d'1 euro. Je viens tracer mes lèvres. Oh, il est de couleur marron clair. Et là, j'utilise mon mat. On dit mat à lèvres de chez. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est une marque vraiment non name, pas très connue. Beauty Glazed. C'est une marque, je crois, américaine. Et
vous voyez vous-même comment je l'aime vraiment. C'est un pack qui est venu avec, je crois, 8 rouge à lèvres mat. Et si j'applique mon gloss d'une beauty aussi qui a sa marque Kala Cosmétique, vraiment ces produits sont wow. Je viens appliquer ce gloss et là c'est déjà à la fin. Je vous remercie.